Salut à tous, c'est Charles, RC Garage 57. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unbox qui est une machine. Donc de toute façon vous allez voir le titre. Et en plus c'est une machine que vous avez déjà vue aussi chez Fred. Donc voilà, c'est mon pote Fabio, avec qui je roule régulièrement et qu'on aime bien taquiner, qui l'a acheté. Donc il voulait se faire plaisir. Ça va venir en complément de la Serpent, la GT 811 que je lui avais fait. Donc voilà, il voulait une caisse un peu plus drift, en plus de celle vraiment piste. Donc voilà. Donc c'est arrivé. C'est moi qui la réceptionne. Bon, après il n'y a rien à contrôler. De toute façon c'est Fred. Donc voilà, aucun souci. Et le seul truc que je vais faire, c'est qu'en fait Fabio roule en XT90 et là Arma c'est IC5. Donc IC5 c'est la même chose. Sauf dans la prise, le petit contact pour tout ce qui est alimenté, la télémétrie et tout ça. Donc voilà. Donc ça je vais lui enlever, on va passer en XT90 et voilà. Rien d'autre. Pardon. Donc on va déballer ça tranquillement. Après, voilà. C'est pas une surprise. Et voilà. En tout cas, Fred l'a bien emballé. Donc je continue à ranger mon atelier au fur et à mesure. Et je pense bientôt pouvoir vous montrer ça, sachant que on va voir le temps que j'aurai pendant l'hiver, mais je vais migrer vers l'autre atelier. J'aurai plus de profondeur parce que là, voilà, il me reste quoi? Si je fais ça, j'ai 50 cm de chaque côté, donc je suis pas beaucoup de place, je suis assez près de la caméra à chaque fois. Donc dans l'autre, ça sera un peu plus grand, j'aurai plus de place, je pourrais mettre vraiment le mur avec les étagères comme il faut. Et celui-là, on verra, je le garderai certainement en rangement ou des choses comme ça. Parce que j'ai quand même encore une coccinelle à côté que je dois refaire à l'échelle 1.1. Et hop, on va ranger tout de suite les bulles à leur emplacement. Et donc ça prend un peu de place. Bon, on va voir après. Donc ça c'est le diffuseur arrière, ce que Fred disait que lui il avait coupé les bavettes sur le côté. Donc en effet, j'avais déjà eu une Felony, donc à Christopher, un autre pote avec qui je roule régulièrement. Peut-être même celui avec qui je roule le plus. Et c'est vrai que la bavette derrière, elle récupère pas mal la merde. Donc, alors en plus elle est assez fragile. Là j'ai vu il y a une toute petite fissure, donc je vais peut-être mettre un petit bout de scotch armé là. Hop. Ah, il a ce que disait Fred, il y a toute la visserie. Sur la poubelle, ça. Voilà. Bon, ça je laisserai mon pote Fabio choisir ce qu'il veut mettre. Donc soit la plaque, soit on a le blower, juste une bosse sur le capot. Ah, ça c'est l'échangeur. Ah, c'est un petit truc à la con. Si vous connaissez un petit radiateur qu'on peut mettre à peu près dans cette taille là, mais où on peut vraiment faire passer du liquide de refroidissement et qu'on peut adapter sur nos RC, je suis intéressé. C'est pour faire un petit truc qui pourrait être marrant. Bon, ça, ah si, ça, je crois que ça va derrière, je sais pas. Donc là c'est pareil, moi j'aime bien celui-là, un peu mode hot rod et tout ça. Ça, je sais pas du tout où ça va. Après il y a l'échappement. Voilà. Justement aussi les échappements pour derrière. Je cherchais si je voyais les turbos.
Non. Après, je confonds peut-être. Ouais. Il y a de la durite et tout. Ouais, ouais. Je sais pas. Ah, j'ai la gorge qui gratte un peu. Et donc, les quelques roulements que Fred a mis en plus. Donc voilà, bah, c'est cool. Et Fred, t'as fait ton mani. Il y avait le zip là et t'avais tout ouvert. T'avais fait le sauvage à côté. C'est Mani en général qui fait ça. Bon. En tout cas, je pense qu'il s'est quand même fait malmener le colis parce qu'il y a beaucoup de bulles qui ont un peu explosé. Donc ça, bah, c'est voilà, la radio, la DX3. Moi j'en ai aussi une que j'ai gardée quand j'avais mon Outcast XB. Comme je l'avais vendu en roller, je l'ai gardée. D'ailleurs, bah, je l'ai sur la rallye et je suis super satisfait de cette radio. J'aime bien parce que justement quand j'avais fait rouler mes fils, on peut la brider et tout, donc je trouve ça super. Donc Fabio, on te la bridera à 50 hein. Faut pas que ça aille trop vite pour toi. Il faut bien le taquiner un petit peu. Donc la carreau de la Fellow. Ah, franchement, voilà, ça frotte un peu. Je mettrai un peu de scotch dedans. C'est une carreau où, ouais, moi je vois c'est quand même relativement costaud. Parce que quand je vois ce que celle à mon pote Chris a déjà pris, c'est pas mal. Parce que elle est costaud quand même. Elle est bien épaisse. Et on lui a déjà... Bah bien sûr, on n'est pas détendre, que ça soit de toute façon dans la terre, en forêt ou sur la piste. Et voilà, c'est pas rare qu'on se tape sur... du moins qu'il y ait contact, on va dire ça. Et ouais, elle a déjà pris et ça n'a pas trop bougé. Là, je vois l'effet carbone que Fred avait fait là, c'est pas mal. Ça donne un bon look. De toute façon, après, c'est Fabio qui décidera, c'est sa RC. Et ça sera à lui de choisir. On va sortir le châssis après. Hop. Voilà. Donc, je ne vais pas vous la faire tourner, hein. De toute façon, vous savez, vous connaissez. Et Fred, en plus, l'a fait essayer devant tout le monde. Donc, voilà. Et donc ça, bah, c'est les roues neuves que Fred a donné avec. Donc là on voit 100% neuve. Ah, j'adore, franchement j'adore le dessin. Je les trouve plus sympa que, je sais pas si on voit bien les dessins de grilles. Donc voilà. Et on voit l'épaisseur du pneu est quand même plus importante sur le D-Boots que sur le Arma que sur le pneu rallye. Enfin, du moins rallye ou FTX, où là c'est celle qu'on a réussi à choper en Chine. Donc voilà. Mais après, comme dit, j'avais fait le comparatif. Donc si vous voulez voir entre la Felony et la Deathwatcher, ou la Super Forza, c'est pareil, hein, allez le voir. J'avais vraiment pesé tout, on avait pris les dimensions des roues, extérieur, largeur, le poids de la rallye, le poids de la Felony. J'avais vraiment fait un comparatif complet. Et c'est vraiment deux RC bah, identiques, quasiment 100%, que ça soit en taille, largeur, tout. Voilà, je sais pas lequel a copié lequel, on va dire, parce que de toute façon, la Rallye ou FTX, ça est sorti après la Arma, mais voilà, s'ils s'en sont inspirés, ils s'en sont bien inspirés. Après, moi j'ai une petite préférence pour la Rallye parce que je préfère la carrosserie. Mais ça c'est histoire de goût. Donc voilà, si vous voulez aller voir, si j'ai oublié quelque chose, commentez la vidéo, parce que de toute façon, bah, maintenant je pas, il y a 2 Felony dans le groupe avec lequel je roule, donc si vous voulez plus d'infos, il n'y a pas de souci, je peux vous faire ça. Et donc voilà, voilà la bébête.
Donc poids c'est pareil, on avait vu, c'était kiff kiff quoi. Mais c'est vrai que ça pèse quand même son poids. Donc là, bah, comme dit Fred, elle a quelques traces d'huile. Et voilà, c'est rien. Si, comme il a tout graissé, tout huilé, voilà. C'est vrai que les pneus sont sont bien bouffés, mais ça suffira encore tant que de toute façon ils explosent pas et qu'on voit pas la toile. Et ben on peut y aller. Faites pas ça avec vos voitures à l'échelle 1-1. Par contre. Là on est d'accord. Alors, ça ce qui est bien aussi, c'est ça glisse dessous. C'est le réglage des bacs. Donc, en fait, je vais me remettre une lumière là derrière parce que je vois que c'est un peu sombre. Alors, on va essayer un petit truc. On va presque le faire en live. Est-ce que je l'ai? Hop, on va passer ça autour. On va voir si ça suffit. Bah, ça a l'air pas trop mal en plus. Allez, hop, je coupe. Voilà. On améliore les choses au fur et à mesure. Ah, donc ouais, bah là voilà. Au moins vous avez plus de lumière. Donc ce que je disais, c'est le bac. On peut ajuster le bac, c'est cool. Donc voilà, donc bon après Arma, voilà, ils ont leur ventilo et tout. Là on a un pignon de combien? Je pense que ça doit être le 16. Ah, j'ai pas fait gaffe Fred. C'est dommage, t'as pas mis la notice avec. Bah bon après c'est pas grave. On verra ça. Je t'enverrai un message ou quoi. Ou après c'est pas grave. De toute façon, quand j'ai rien, j'ai pas les notices, je vais sur le site FC Pasca et je télécharge. Surtout là, comme je fais les entretiens ou quoi, je m'embête pas. Maintenant, j'ai le PC juste là. Donc quand je regarde là, c'est parce que je regarde mon retour sur le PC. Et en fait, je télécharge toutes les notices, tous les modes d'emploi, les éclatés, tout. Et en fait, je mets tout sur le PC, sur mon disque dur externe. Et comme ça, quand j'ai besoin, je peux regarder. Et puis voilà. Là, je vais resserrer un tout petit peu là parce que je vois ça s'est desserré. Bon, ça après, ça c'est de l'entretien. Donc c'est pareil, hein, les gars. Hein. Faites gaffe toujours après vos runs ou quoi que ce soit. Faites un petit check de vos machines avant de repartir ou quoi parce que c'est vite fait qu'une vis se dessert ou quoi. Donc c'est un minimum que vous devez faire. Hein. Ok. Bon après, j'ai pas vu toutes les vidéos après, mais ouais, là il y a une fusée, elle est grise et les autres sont rouges. Donc je pense que petit, il a dû la changer, mais ça après. Hein. De toute façon, c'est une Mercedes d'occasion, elles ont toutes vécu, et tant mieux. Moi perso, c'est rare que j'achète des neuves. Cause de budget ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais par contre, ouais. Ah, sympa le petit roulement pour éviter la vibration du cardan arrière. Donc bon, je pense que Mani l'a déjà montré. Après, j'ai pas regardé sa vidéo de présentation de la Felonie. Voilà, j'ai trop à récupérer. Donc là, il y a un petit roulement pour maintenir un peu le cardan. Donc voilà. Après, moi, j'ai déjà roulé celle à mon pote Christopher, donc on verra. Hein. Mais hâte de pouvoir qu'on puisse tous rouler ensemble là. Donc au moins tous les trois déjà avec celle-là. Et en plus, j'avais oublié Gilles qui roule aussi avec nous. A aussi donc une rallye qu'on avait commandée sur Conrad. Donc si vous en voulez encore, j'ai regardé dernièrement, il y en avait encore. Il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'en fait, ils vendent carrément tout le lot à chaque fois en promo. Donc la promo est à chaque fois repoussée sur conrad.de. Regardez.
La dernière fois que j'ai regardé, il restait 70 grises, et par contre un peu plus de 100 jaune bizarre là. Donc voilà, si vous voulez, faites-vous plaisir. Et si vous avez besoin que je vous l'importe, dites-le. En général, on arrive à 435 € livrés en France, avec assurance pour la livraison en France. Hein. Ça, je le dis. Donc voilà. Donc voilà, bah, je vais lui changer les prises. Pas mal de blabla. Hein. Je vais lui changer les prises et puis elle est un peu trop souple à l'avant, à mon goût. Mais ça après, Fabio verra lui. Parce que je pense qu'au freinage, on va taper un peu. Je vais vous descendre la caméra. L'atelier n'est pas encore fini de ranger. Voilà, j'ai remis, donc voilà, vous voyez une étagère. Donc là, justement, j'ai encore tous les bacs que j'ai triés. Ils vont pas rester là. Mais et l'étagère, on va la repousser pour récupérer de nouveau un peu de longueur. Mais voilà, elle est très souple. Donc, il réglera à sa sauce. Mais moi, je pense que là, on est un peu trop souple. Parce qu'au freinage, on va vite venir frotter. D'ailleurs, la lame a déjà bien mangé. Après, c'est comme ça. Hein. Le châssis aussi. Par rapport à la rallye, je trouve que on frotte beaucoup plus sous la félone. Donc, à voir. À voir. Mais bon, moi, c'est mieux. Sur la piste, je les adore. Donc, et hâte d'essayer. Je vous la montre un peu. Donc, celle-ci. Donc, là, j'ai monté un 40-92. Donc, normalement, même un 42 parce qu'il a les ailettes. Donc, un 40-92 en 1420 kV. Donc, max 6. Et voilà. Donc, ça, c'est la prochaine. Voilà. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. On va rester là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.